Bonjour à tous, c'est Clément d'Indy. Aujourd'hui, nous allons découvrir un statut juridique très apprécié par les entrepreneurs souhaitant se lancer seuls, le URL. Le URL, ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est en fait une SARL, mais avec un seul associé. C'est un statut qui combine la sécurité d'une société avec la liberté d'être seul à bord. Mais comme toute structure, il a ses règles, ses avantages. Et aussi quelques inconvénients à bien connaître avant de se lancer. Au programme de cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne une URL, quel régime fiscal choisir, mais également les avantages et inconvénients à connaître avant de vous lancer. Et d'ailleurs, petit aparté, mais si vous avez envie de créer votre entreprise, mais que vous ne savez pas par où commencer, pensez à Indy. On accompagne déjà plus de 150 000 entrepreneurs, de la création de leur société jusqu'à la gestion de leur comptabilité au quotidien. Bon allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. C'est quoi une URL ? Le URL, ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est tout simplement une SARL avec un seul associé. Ce statut vous permet de créer une société en solo tout en protégeant votre patrimoine personnel. En cas de dette, vous ne risquez que ce que vous avez investi dans l'entreprise. C'est un statut particulièrement adapté aux artisans, aux commerçants et plus largement à toute personne qui veut entreprendre seule sans passer par l'entreprise individuelle. Mais concrètement, ça marche comment ? Pour se lancer en EURL? Eh bien, en tant qu'associé unique, vous gardez la main sur toute la gestion de votre société. C'est vous qui prenez toutes les décisions, vous choisissez qui sera le gérant, vous-même ou quelqu'un d'autre, vous fixez le montant du capital, qui peut commencer à partir de 1 €, et vous définissez les règles principales de fonctionnement de votre société. Tout est défini dans les statuts de la société, un document clé qui encadre les grandes règles de fonctionnement de votre entreprise. Quel régime fiscal pour une EURL? C'est une question super importante à se poser au moment de se lancer. En EURL, vous avez le choix entre deux régimes fiscaux, l'IR ou l'IS. Par défaut, l'EURL est à l'IR, l'impôt sur le revenu. Cela signifie que le chiffre d'affaires moins les charges égale le revenu de l'entrepreneur. En fait, l'entreprise est imposée au nom de l'associé unique, en fonction de son taux marginal d'imposition. Ce régime, fréquemment choisi par les entrepreneurs en début d'activité, est plus facile à gérer et peut s'avérer plus avantageux lorsque les revenus sont modestes. Mais vous pouvez aussi opter pour l'impôt sur les sociétés, l'IS. Sans restriction de durée, ici, la société paye l'impôt sur ses bénéfices et vous ne serez imposé que sur ce que vous versez, soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividende. Concrètement, l'entreprise est imposée séparément de son dirigeant, avec un taux progressif de 15% pour les 42 500 premiers euros de bénéfices, puis 25% pour tous les bénéfices au-delà de 42 500 euros. Alors, quel choix faire? Eh bien, tout dépend de votre projet. L'IR est intéressant si vous avez peu de charges et que vous comptez vous verser l'intégralité de la différence entre le chiffre d'affaires et les charges. L'IS, lui, peut être plus intéressant si vous souhaitez réinvestir dans l'entreprise ou garder une partie des bénéfices. Dans tous les cas, c'est un choix stratégique. Prenez le temps d'y réfléchir et n'hésitez pas à vous faire conseiller avant de vous lancer. Et côté comptabilité, comment ça se passe en EURL ? La comptabilité d'une EURL suit des règles similaires à celles d'une SARL, mais adaptées à un seul associé. Vous devez tenir vos livres comptables, et notamment votre livre journal, ainsi que votre grand livre, et conserver toutes les pièces justificatives, comme les factures, pendant au moins 10 ans. L'associé unique doit aussi produire des comptes annuels, comprenant un bilan et un compte de résultat. Avec Indy, ça devient beaucoup plus simple car on accompagne les EURL à l'IS dans leur comptabilité. Notre logiciel automatise gratuitement toute votre comptabilité, catégorise vos transactions, génère vos déclarations fiscales et vous guide à chaque étape. Vous n'avez qu'à connecter votre compte bancaire, suivre vos résultats en temps réel et envoyer vos documents à l'administration en quelques clics. Pourquoi choisir une EURL plutôt qu'un autre statut? Eh bien déjà, le tout premier avantage, c'est la protection de votre patrimoine personnel. En clair, si votre entreprise a des dettes, on ne peut pas venir saisir vos biens personnels. Vous ne risquez que ce que vous avez investi dans la société, pas plus. Et ça, c'est super rassurant quand on se lance. Ensuite,
Le URL vous donne une image plus pro. Par rapport à une micro-entreprise, une société unipersonnelle inspire souvent davantage confiance, que ce soit auprès des banques, des fournisseurs ou même de certains clients. C'est un vrai plus pour se développer, surtout si vous travaillez avec des partenaires qui attendent du sérieux. Autre avantage, la souplesse fiscale. Vous avez le choix entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, et ce n'est pas rien. Ça vous permet d'adapter votre fiscalité à votre situation, à vos revenus et même à vos projets. Et puis, c'est un statut qui peut évoluer. Vous commencez seul, mais si un jour vous voulez vous associer avec quelqu'un, pas besoin de changer de structure. Vous transformez simplement le URL en SARL et le tour est joué. C'est donc un bon choix si vous voyez votre projet grandir à moyen ou long terme. Mais attention, le URL n'est pas non plus le statut miracle. Il y a quand même quelques contraintes importantes à garder en tête. Quels sont les inconvénients de l'EURL ? D'abord, il y a les formalités de création. On est loin de la simplicité d'une micro-entreprise. Pour créer une URL, il faut rédiger des statuts, déposer le capital social à la banque, publier une annonce légale et immatriculer la société. C'est plus long, un peu plus technique, et ça demande souvent un petit budget. Rien d'insurmontable, mais il faut s'organiser. Ensuite, la gestion est plus encadrée. Le URL est une vraie société avec des règles comptables et juridiques à respecter. Il faut tenir une comptabilité complète, produire un bilan, un compte de résultat et affecter son résultat à la fin de chaque exercice comptable. Ce n'est pas forcément compliqué avec les bons outils, mais ça reste plus exigeant qu'un statut simplifié, comme la micro-entreprise par exemple. Côté cotisation sociale, il faut aussi être vigilant. Si vous êtes peu ou pas rémunéré, vous payerez quand même des cotisations minimales. Car en tant que travailleur non salarié, TNS, vous cotisez sur une base forfaitaire. Et ça peut surprendre, surtout au début. Il faut donc bien anticiper ce point dans votre prévisionnel. Et enfin, la fiscalité peut se corser si vous optez pour l'IS. Et oui, l'impôt sur les sociétés permet certaines optimisations, mais il faut comprendre comment vous rémunérer, gérer les dividendes et respecter les obligations fiscales associées. Ce n'est pas forcément un frein, mais ça demande un peu de maîtrise ou un bon accompagnement. Vous vous demandez peut-être pourquoi choisir une URL plutôt qu'un autre statut juridique. Comparons-la à d'autres options populaires pour entreprendre seul, le URL et la micro-entreprise. Dans un premier temps, la micro-entreprise est un excellent choix si vous cherchez une solution rapide et simple pour démarrer. Elle offre une gestion allégée avec des formalités simplifiées et un régime fiscal très facile à comprendre. Toutefois, elle comporte certaines limites. En tant que micro-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos charges professionnelles pour leur montant réel, puisque vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire automatique. De plus, elle est soumise à des seuils de chiffre d'affaires et n'est donc pas adaptée à toutes les entreprises. Le URL offre une plus grande flexibilité, surtout au niveau de la gestion fiscale. Vous pouvez déduire vos charges professionnelles réelles, ce qui permet de réduire l'imposition et d'optimiser la rentabilité de votre entreprise. Selon votre situation, vous pouvez choisir entre deux régimes fiscaux, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Bien que sa création demande plus de démarches administratives, ce statut est particulièrement adapté à ceux qui envisagent une croissance à moyen ou long terme. En comparaison, la SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, offre une grande liberté de gestion, notamment pour la rémunération et l'organisation de la structure, ce qui la rend idéale pour les projets ambitieux. Contrairement à la micro-entreprise et à l'EURL, la SASU est soumise à l'impôt sur les sociétés par défaut, ce qui peut présenter des avantages fiscaux dans certains cas. Mais cela nécessite une gestion fiscale plus détaillée. Vous hésitez encore entre la SASU et l'EURL ? Pas de panique, nous avons justement préparé une vidéo comparative. Je vous mets le lien dans la description. Le URL est un bon compromis si vous voulez entreprendre seul tout en sécurisant votre activité. Mais c'est aussi une vraie société avec ses obligations et ses choix stratégiques, notamment sur le plan fiscal. Si vous hésitez encore ou que vous avez besoin d'un coup de main pour créer votre URL, prenez rendez-vous avec un conseiller Indy. On est là pour vous accompagner à chaque étape. Et si vous voulez tester Indy pour gérer votre comptabilité, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et si vous avez des questions, glissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Indy.